Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, c'est History Joe et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle Historio Capsule. Aujourd'hui nous allons parler des femmes, enfin plus précisément d'une scientifique, une scientifique quand même qui va être la première à récolter 2 prix Nobel. Et oui, à l'époque, la plupart du temps c'était les hommes qui obtenaient ce genre de prix, mais elle va lutter pour la condition féminine, notamment dans le domaine scientifique. Il s'agit de Marie Curie. Je vous emmène sur les pas de Marie Curie, l'expérience qu'elle a créée et ce qui nous en reste aujourd'hui quand même, notamment avec la radioactivité. Je vous emmène à la découverte de tout cela. Allez, moi, c'est générique. Pour commencer à parler de cette femme, je vous propose d'en savoir plus sur l'identité de Marie Curie. Qui était-ce? Marie Curie, de son vrai nom, Maria Sklodowska, est une scientifique née le 7 novembre 1867 à Varsovie, dans une partie de la Pologne, alors à l'époque sous domination russe. Elle naquit dans une famille nombreuse, dont les parents sont des enseignants très cultivés. Déjà de nature très curieuse et très intelligente, elle va réussir brillamment ses études et va mettre tout en œuvre pour réaliser son rêve, étudier les sciences. Mais un problème se pose. Les universités en Pologne ne sont pas ouvertes aux femmes. Donc, elle va opter pour une solution, partir à l'étranger pour suivre des études supérieures. Finalement, elle décide de partir pour Paris, où elle rejoindra sa sœur qui s'y trouve déjà. Arrivée à Paris, elle va s'inscrire à l'université de la Sorbonne en 1891 pour y étudier les sciences mathématiques et les sciences physiques. Sa vie d'étudiante à Paris va être très difficile, mais ses efforts et sa motivation vont être récompensés. Elle va obtenir une licence dans les 2 formations qu'elle a choisies en 1893 et 1894. Bonjour chers étudiants et étudiantes, je viens de recevoir à l'instant vos résultats de licence. Bien. C'est quand même pas une femme qui va me doubler, hein. Non mais attends, faut arrêter de plaisanter là. Sont licenciés en sciences physiques de l'université de Paris. Première, Maria Sklodowska. Quoi? Félicitations mademoiselle. Et enfin, sont licenciés en licence sciences mathématiques de l'université de Paris. En première, Maria Sklodowska. Alors là, mes félicitations mademoiselle, vous irez très très loin dans le domaine scientifique. Bravo. Tu vois, qu'est-ce que tu disais? Qu'une femme ne pouvait pas obtenir sa licence? Eh bien, je viens de te prouver le contraire. Une fois ses diplômes en poche, son objectif était de retourner enseigner en Pologne. Mais, en 1894, elle obtient un contrat d'études scientifiques sur l'aimantation des différents types d'acier. Mais le problème, c'est qu'elle ne connaît pas grand-chose sur le magnétisme de la matière. Donc, elle va demander des renseignements sur le sujet auprès de l'un des plus grands spécialistes de l'époque, Pierre Curie, un physicien très reconnu. Ces 2 scientifiques vont s'aimanter petit à petit pendant leurs travaux et finalement, ils vont se marier en 1895. De leur union, d'ailleurs, naîtra une fille qui va suivre les pas de sa mère dans le domaine scientifique, Irène Curie. Pour approfondir ses études, elle décide de faire une thèse de doctorat à propos des travaux du physicien Henri Becquerel sur les rayons uraniques. En 1898, pour ses travaux, elle va utiliser une méthode quantitative, mise au point par son mari, qui va lui permettre d'établir le caractère atomique du rayonnement de l'uranium. Et avec ces résultats, elle va suggérer que ceux-ci contiennent des éléments inconnus, beaucoup plus puissants. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire comme expérience là? Ah bah, je continue nos travaux sur la radioactivité. J'essaye de voir les réactions que vont engendrer ces produits. D'accord. Eh bien, on peut toujours essayer, on va voir ce que ça donne. Allez, je commence l'expérience.
Mhm. Et voilà, mon expérience est maintenant presque terminée. Attends, tu es sûr que le peroxyde d'hydrogène ne va pas réagir brutalement avec le iodure de potassium? Bah, je sais pas, on va bien voir quelle réaction ça va faire. Moi, j'aime pas trop la réaction que ça fait, là. Attention, t'es prêt? Ou attention, ça a explosé! Waouh! Eh ben écoute, oui, il y a bien eu une réaction. Cette expérience est réussie. N'est-ce pas, Pierre? C'est le polonium et le radium qui émettent un rayonnement beaucoup plus puissant que l'uranium. Et c'est ainsi que Marie Curie va introduire le terme radioactivité pour désigner ces rayonnements. Ces études vont être récompensées par l'obtention du prix Nobel de physique en 1903, partagé avec Becquerel. En 1904, Pierre Curie va devenir professeur à la Sorbonne, titulaire de la chaire de physique. Mais malheureusement, 2 ans plus tard, il meurt d'un accident de la route, ce qui va avoir pour conséquence que Marie, veuve, reprenne son poste à la Sorbonne. En 1911, elle obtient un prix Nobel de chimie et va entamer par la suite la création d'un institut du radium à Paris. Pendant la Première Guerre mondiale, elle va développer, sur le front, la technique de la radiographie et former de nombreuses infirmières spécialisées dans l'utilisation des appareillages à rayons X, très utiles pour aider à localiser puis extraire les fragments métalliques dans le corps des blessés. Ces machines vont être disposées dans des véhicules que l'on va appeler les petites Curie. Après la Première Guerre mondiale, elle va apporter une aide très précieuse dans les différentes luttes pour la cause des femmes, notamment dans le domaine des sciences. Son état de santé va se détériorer très rapidement à cause de son exposition régulière aux substances radioactives, et elle va finir par en mourir le 4 juillet 1934. Actuellement, les cendres de Marie et Pierre Curie sont au Panthéon à Paris depuis 1995, aux côtés des grandes figures de notre histoire. Eh bien les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de comprendre un peu mieux la vie de cette femme, cette scientifique qui va lutter pour la cause féminine dans un premier temps et décrocher une première victoire en obtenant 2 prix Nobel. La prochaine fois, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, évidemment, mais une vidéo inédite. Je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao!